La toux est un réflexe naturel de défense pour expulser les mucosités ou alors des agents irritants de voie respiratoire. Elle peut être aiguë, chronique, sèche ou grasse. Elle est le plus souvent due à une infection virale, mais elle peut être provoquée par d'autres maladies. Ça peut être un reflux gastro-œsophagien, donc c'est-à-dire du tube digestif, ça peut être de l'asthme, ça peut être une allergie. Mais la toux peut aussi être un symptôme de l'insuffisance cardiaque. Les malades qui sont essoufflés peuvent avoir une toux accompagnatrice, comme signe additif de l'insuffisance cardiaque. C'est une toux qui est habituellement sèche et elle est souvent une toux de décubitus. Quand les gens sont couchés, donc c'est surtout la nuit, le malade va tousser et il va souvent avoir une respiration sifflante, ce qu'on appelle un wheezing. Donc ça siffle, mais ça tousse aussi. Quand on s'assied au bord du lit, la toux passe. Quand on se recouche, on a la toux. Donc si vous avez une toux sèche, surtout en décubitus, donc essentiellement la nuit, pensez à une insuffisance cardiaque. Et quel est le mécanisme de cette toux? La toux, c'est un peu une indication des récepteurs au niveau donc des branches qui vont donc envoyer un signal au niveau du cortex. Et il y a un réflexe, un centre de la toux qui va donc dire ah, il y a quelque chose, il y a un agent pathogène qui devra donc être expulsé. Donc la toux, en général, un bon signe, un signe de défense. Mais la toux cardiaque est plutôt un signe de défaillance cardiaque, un signe d'alerte pour dire que ça ne va pas, et en général, c'est quand l'insuffisance cardiaque est quand même assez avancée. Et quel est le mécanisme? Le mécanisme de cette toux-là, c'est une augmentation de la pression au niveau des capillaires pulmonaires. Le capillaire, c'est la terminaison des vaisseaux en contact avec une autre structure de l'organisme. Ici, là, c'est les alvéoles. Les alvéoles, ce sont ces sacs qui contiennent de l'air, qui permettent donc le transfert d'oxygène du système aérien vers le système vasculaire. Et lorsque on a beaucoup d'eau dans l'organisme, on a beaucoup d'eau dans la circulation sanguine, il va y avoir une augmentation de la pression du sang au niveau donc des terminaisons vasculaires, donc les capillaires. Et cette augmentation de sang va entraîner une défaillance de la paroi des vaisseaux, la barrière alvéolo-capillaire. Et le sang, qui est très important au niveau des capillaires, peut passer vers les alvéoles. Donc, le passage des éléments du sang, dû à cette augmentation du volume sanguin, et donc de l'augmentation de la pression capillaire, va donc entraîner une lésion de la barrière alvéolo-capillaire et une partie des éléments du sang va donc passer dans les capillaires et inonder les capillaires. Les capillaires vont être remplis d'un liquide alors que le capillaire ne doit avoir que de l'oxygène. Et ceci peut entraîner donc un réflexe de toux. Là aussi, qui est un mécanisme de défense avec donc un signal envoyé au cortex cérébral pour dire ah, il y a un corps étranger dans les alvéoles. Ce corps étranger là, c'est le liquide qui compose donc le sang et les éléments figurés du sang, dont les hématies, qui iront donc au niveau des alvéoles et entraîner donc ce réflexe de toux. Donc la toux de l'insuffisance cardiaque est due à une augmentation des pressions capillaires. Et cette augmentation des pressions capillaires témoigne donc d'une avancée, d'une évolution de l'insuffisance cardiaque. Donc c'est l'insuffisance cardiaque gauche qui peut entraîner la toux, et non l'insuffisance cardiaque droite, comme l'a dit certains followers qui ont répondu. Voilà. Donc toux et insuffisance cardiaque, ce n'est pas exclu. Si la toux, c'est quand vous êtes couché, donc souvent la nuit, et que quand vous vous levez, vous restez assis, la toux disparaît, pensez à l'insuffisance cardiaque. À très bientôt.